Je m'appelle Mukuna Kashala, mwenye lansenda mfula mapaya mula ya kujibeleji. C'est moi le conteur et plasticien. Je suis né dans le Katanga, au sud de l'ex-République démocratique du Congo. Le Katanga, pays de cuivre et capitale des fables. Et les gens racontaient chaque jour, le soir, tout le temps. Et bien avant d'aller vaquer à leurs occupations, les gens se retrouvaient au pied d'un baobab, d'un grand arbre. Et là, ils se donnaient des nouvelles, ils se racontaient des histoires. Donc je suis né dans un pays de fables. Et je me souviens, enfant, ma mère recevait du monde à la maison. Elle avait même planté un bananier dans le salon où elle était là, les gens venaient, des femmes notamment, pour l'écouter. Et là, je commençais aussi à raconter des histoires sans arrêt. Et les copains venaient chez moi et m'écoutaient. Et je ne pensais pas qu'un jour j'allais en faire un métier. Je me suis orienté vers le petit séminaire parce que j'avais envie de devenir prêtre. Mais pas un petit prêtre qui va manger des sauterelles dans les déserts, non. Avec l'ambition de devenir un pape. Mais alors j'ai poursuivi des études et à un moment donné, mon directeur de conscience, j'ai porté la soutane entre les... m'a dit, mais écoute, je pense pas que la prêtrise soit vraiment ta vocation. Parce qu'il trouvait que j'adorais la vie. Et j'avais déjà créé une troupe de théâtre. Je me suis fait inscrire à l'Institut national des arts. Et là, mais c'est vrai, nous avions une formation classique. Donc il fallait apprendre de Racine, Molière, les Alexandrins, on dit, je crois, oui. Et puis j'ai fini mon cycle et j'ai été nommé responsable de la troupe théâtrale. J'avais quoi, 27, 28 ans. Alors il fallait que je fasse tout. Les décors, le costume, donc il fallait être polyvalent. Et là-bas, donc la polyvalence, c'est une spécialité. Et en étant dirigeant la troupe de théâtre et en étant aussi à l'Institut des Arts avec des musiciens, donc on se fréquentait. Donc on était devenu un peu touche à tout. Et quelques années plus tard, je suis parti pour travailler à l'UNESCO dans un cadre de théâtre pour le développement, à travailler avec les paysans. C'est ainsi que je me suis retrouvé au Zimbabwe, en Zambie. Et là, j'ai dû croiser d'autres artistes et je trouvais que c'était vraiment... cet échange m'a vraiment m'a permis de me développer, de me découvrir moi-même. Et entre-temps, les années passant, bon, j'ai pu fonder aussi un foyer ici. C'est ainsi que je me suis installé en Europe. Et puis un jour, en rentrant au pays, après 20 ans d'absence, un cousin m'a dit un truc qui m'a vraiment frappé, il m'a dit, bon, c'est très bien, tu fais du théâtre, tu fais du cinéma, tu fais beaucoup de choses, tu écris aussi, mais n'oublie pas que tu es un forgeron. Et que il t'appartient à toi, Senda veut dire forgeron. Donc tu dois t'acquitter de ce métier-là. Donc il faut que tu arrives à visualiser des histoires en leur donnant une forme. Et ça fait un clic. Et effectivement, je me suis rappelé que... Et quand je suis revenu en France, c'était une sorte de coup de foudre comme ça. Je commençais à prendre toutes les choses. Et j'avais même l'impression que les objets venaient vers moi.
venaient vers moi. Et c'est eux d'ailleurs qui me dictaient la forme que je peux leur donner. Je commençais à visualiser tout cela, mes rêves, mes fantasmes et tout. C'est tout un enchaînement d'événements, donc un cycle. C'est ainsi que je me suis dit, je vais redonner une seconde chance à des objets qu'on abandonne et qui ont toute une histoire, qui ont vécu des choses. Et voilà à peu près, disons d'une façon succincte, comment je suis arrivé maintenant à donner une grande importance à l'art plastique. Donc redonner la chance, une seconde vie aux objets et faire des objets une œuvre d'art. Chaque objet que j'ai dans mon atelier a quand même une histoire. Pas seulement l'histoire que j'accorde à l'objet, mais l'objet par lui-même a déjà son histoire. Puis voilà, les choses se transforment et ne meurent pas. Dernièrement, un voisin, je suis allé chez lui, il avait ça, c'est du plomb. Hein? Un jour en passant par là, j'ai vu le plomb. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui. Alors il me l'a donné. Et j'en ai créé un personnage qui est là, qui salue. Quelque temps après, quand il est venu me voir, je lui ai montré cette œuvre-là. Il ne reconnaissait même pas son plomb. Il m'arrive de me demander si c'est l'artiste, c'est moi ou c'est la matière. Donc il y a une sorte de dialogue entre la matière et moi. On ne se parle pas avec un langage humain, donc c'est quelque chose, un langage intérieur profond. Un arbre, un tronc d'arbre peut te parler, un morceau de clou par terre peut te parler. Le problème, c'est que nous nous considérons comme étant des êtres, les seuls êtres sur Terre, ce qui est, à mon avis, je pense que c'est complètement faux. C'est une façon de ne pas les oublier, de leur laisser la vie, de leur donner une vie, la renaissance. Et si ces objets sont là, ils doivent continuer à rester aussi, s'il ne faut pas du mal. On peut leur donner notre identité. Je peux encore vous raconter des histoires. Et vous voyez le masque. Je suis vraiment, on a toujours dit aussi, le rapport de masque, l'Afrique avec le masque. Alors, au fait, le masque, l'invention du masque. À l'époque, il y a très longtemps, les animaux n'avaient même pas encore de queue pour chasser les mouches. Alors les femmes allaient puiser de l'eau à une source qui était un peu éloignée du village. Et l'une d'elles était toujours encombrée de son enfant qui le suivait partout. Et puis... donc l'enfant gênait sa mère, tu vois, et de temps à autre, la mère perdait toute l'eau, était obligée de retourner à la source. Et puis un jour, elle réfléchit aux moyens, comment elle pourrait faire pour empêcher son garçon de le suivre et de la gêner dans son travail. Et elle a fini par trouver une solution. Elle avait creusé dans un tronc d'arbre une figure humaine. Et le lendemain matin, quand son garçon a voulu la suivre, et la femme, la mère, donc au détour d'un chemin, elle a pris ce masque qu'elle avait façonné la nuit, l'a placé devant son visage et s'est retournée brusquement. Mais son enfant a eu peur. Elle est vite rentrée au village en disant papa, maman a pris le visage d'une autre personne, ce n'est plus elle. Et depuis ce jour, l'enfant ne suivit plus sa mère. Mais c'est ainsi que fut inventé le masque. Hein? Là, qu'est-ce que vous voyez là? C'est de l'essence, du pétrole.
En Afrique, on appelle le pétrole le poison. Le poison, attire des guerres, c'est l'argent, c'est la richesse, ça profite aux uns et ça fait le malheur des autres aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de percer le fût. C'est le sujet de tout, de la guerre, de la violence. Voilà, c'est pour moi une destruction de l'Afrique, un peu du monde, mais je ne suis pas non plus pessimiste. Hein. Vous n'êtes pas pessimiste, mais vous êtes engagé quand même. Oui, bien sûr, tout acte civique doit être un engagement. Il faut être attentif. Et l'art doit être un questionnement aussi, l'être qui se questionne sur son destin en tant qu'humain. Sinon, ça ne servirait à rien de ne pas se questionner, de ne pas faire de l'art. Il y a tout un engagement. Le créateur de créatures, bon, il y a des gens qui peuvent l'appeler Dieu, je sais pas, chacun son nom, quoi. Et ma petite histoire raconte que le créateur des créatures a créé le monde en jouant de la sansa. Et chaque fois qu'il touchait une lamelle, c'était une nouvelle créature, la girafe, le corbeau. Et il s'était pris au jeu et une fois emballé, il avait fait une fausse note et à ce moment-là, il a créé l'homme et la femme. Donc nous sommes... l'homme et la femme sont deux créatures d'une fausse note de la salsa. Nous devons évoluer. Hein? Il faut pour guérir, il faut d'abord identifier le mal. Mais là, c'est symbolique. Hein? Mais je disais tout à l'heure que l'homme est un projet. Il ne faut pas rêver. Il doit être... il doit se construire. Il doit se lever. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'il y ait déjà la démarche. Et c'est ça qui peut nous aider, nous sortir. Oh, je ne suis pas un donneur de leçons. Bon. Il y a Hegel qui disait qu'il n'y a que l'art qui différencie l'homme de l'animal. L'animal a un instinct, tu vois, il va faire son nid. Depuis des siècles et des siècles, c'est la même forme, ça ne change pas. Mais l'homme invente. L'homme est un artiste. L'artiste de sa vie. L'être humain est un artiste parce qu'il invente des choses. C'est pour ça qu'il peut ressembler à celui qu'on appelle le Dieu créateur.